Aujourd'hui, on est avec Alex qui a, dans la dernière année et demie, doublé son chiffre d'affaires avec son gym, mais surtout augmenté drastiquement les marges de profit. Puis aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est de regarder. Alex est venu sur le podcast il y a un an maintenant. Donc, ce que je voulais faire, c'est vraiment regarder qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as réussi à augmenter comme ça ton chiffre d'affaires, puis ça a été quoi les étapes clés que tu as faites, puis de pouvoir partager ça avec le monde. Fait qu'avant qu'on rentre dans le vif du sujet, Alex, si tu veux, ceux qui n'ont pas écouté le dernier podcast, t'es qui et qu'est-ce que tu fais? Ouais, ben mon nom, c'est Alexandre Gagnon-Pichard. Je suis kinésiologue coach depuis. J'ai commencé à pratiquer en 2012. J'ai terminé mon bac en 2016. Puis, long story short, moi, j'ai commencé à mon compte. Vraiment plus comme c'était à l'époque en 2016. T'es trainer, puis tu te fais des clients, puis tu te fais connaître un peu ces réseaux. Fait que de 2016 à 2021, j'ai comme buildé mon brand d'une clientèle. Je louais un petit local, ça me coûtait 167 pièces par mois dans un gym pas loin de chez nous, ce que j'ai commencé à m'entraîner quand j'avais peut-être 12 13 ans. Fait que je me suis monté une clientèle là, puis après ça, en 2020-2021, pandémie, j'étais putain accompli dans ce que je faisais, puis on a eu l'opportunité de visiter un local où ce qu'on est présentement dans le gym, puis vraiment comme faire exploser ça, d'avoir du staff, d'avoir plus de structure, d'avoir vraiment builder une entreprise plus solide pour avoir la possibilité d'avoir plus de liberté au travers de tout ça. Fait que de 2021, post-COVID à 2022, c'est comme plus devenu AGB Training Club au lieu de mon nom. Puis ça va faire 3 ans, là, on vient juste de fêter notre troisième anniversaire d'ouverture qui était à peu près au mois de juin. On fait tout le temps un événement avec des membres à ce moment-ci de l'année. Fait que ça fait 3 ans qu'on roule puis qu'on opère puis qu'on aide les parents occupés à se mettre en shape parce que c'est vraiment plus ça notre mission qu'on a pris le temps d'établir puis qu'on a pris le temps de brainstormer aussi dans les dernières années, derniers mois avec Val aussi qui est avec moi là-dedans, ma blonde. Fait que ouais, c'est là. Puis dans la dernière année, ben on s'était parlé il y a un an, Jake. Fait que il y a bien des affaires qui ont changé en un an, mais pour le mieux. C'était quoi que. Parce qu'on a commencé à travailler ensemble, ça fait maintenant 2 ans Ça va faire ish. 2 ans, là. Ouais, ça fait 2 ans. J'avais rentré à l'atelier d'ascension, là, la dernière que tu avais faite. Ouais. À peu Donc, près, là. ouais, dans ces eaux-là. Puis c'était quoi le plus gros défi, le plus gros roadblock que vous aviez quand on a commencé? Puis ça a été quoi comme le premier roadblock, pourquoi vous êtes venu nous voir? Puis c'était quoi qu'est-ce qu'on a fait dans la première année, Ouais, jusqu'à ce qu'elle ça amène jusqu'à la dernière fois qu'on s'était parlé là, sur le ouais. podcast? Ben, la première barrière qu'on avait, c'était surtout le manque de structure, puis on était comme des chiens dans un jeu de quilles, là. Fait que, on était comme, on avance, on essaie de mettre des choses en place, mais comme il n'y a pas de structure, pas d'organigramme, il n'y a pas de procédure, il n'y a pas, on coach, puis that's it, tu sais. Fait que je te dirais que la première année, ça a été pas mal ça de comme d'avoir de quoi qui fait du sens puis qu'on est capable de scaler parce que sinon c'était voué à l'échec tôt ou tard parce qu'on n'avait pas de structure, pas euh, tout était tout croche un peu, mais en même temps ça faisait un an qu'on était ouvert, fait qu'on était comme garde, on va avancer puis on va ajuster en cours de route. Fait que juste d'avoir comme plus des départements, d'avoir une offre de service aussi qui fait du sens. Tu sais, quand on est rentré, c'était tellement compliqué nos affaires, là. Je me souviens, je parlais à Alexis dans le mastermind là, qui était avec nous autres, puis on était à l'atelier d'ascension en 2023, puis il me parlait de mon gym, tu sais, on échangeait à propos de nos gyms, puis il me dit comment ça fonctionne, t'abonner chez vous. Puis quand j'y racontais comment, ben j'essayais de lui expliquer comment ça fonctionnait, j'étais comme tabarnache, ça fait pas de sens, ça. Moi-même, je suis pas capable de l'expliquer, j'ai comme pogné les nerfs à la table, j'ai dit fuck that, faut que je change tout ça. Fait que juste mettre plus un offre de service qui fait du sens. Fait que ça a été pas mal ça l'année 1, là. Euh, ouais. Puis après ça, jusqu'à l'année passée, là, Ouais. Puis quand on a commencé à travailler ensemble, vous faisiez 25-30 000 par mois. L'année Ouais. passée, on était plus dans le 35-40. Mhm. Fait que ça n'a pas scalé beaucoup, mais on a eu une augmentation des profits, puis aussi de la structure. Euh, Puis comment tu as vécu ça? Parce que souvent,
c'est dur comme entrepreneur de ralentir pour refaire une structure, tu sais, pas être sa dopamine de Ouais, croissance tout le temps. ouais. Comment tu as vécu ça dans quasiment un an de temps restructuré pour mettre des meilleures bases? Parce que là, récemment, ben, ce qu'on a vu, c'est que là, vous avez fait des mois records après mois records là, de cette année, là, jusqu'à un mois Mhm, à 52 000, là, mhm, le mois de mai, tu sais, qui est pas nécessairement un gros mois dans le coaching. mhm, mhm. Ben, c'est une bonne question. On dirait que c'est peut-être plus un trait de personnalité que j'essaie de transmettre à tout le monde, la patience, puis d'être plus consciencieux, puis dire comme c'est long, puis faut juste faire confiance au processus parce que je sais pas, on dirait qu'il y avait tout le temps des nouveaux challenges, des nouveaux défis qu'on voulait mettre en place. Fait que le chiffre d'affaires, comme oui, il importait parce qu'il faut payer notre staff, il faut se payer nous autres mêmes, puis il faut que ça arrive à la fin du mois. Mais c'était vraiment plus, je pense, c'est plus la patience qui est comme un trait de personnalité que j'essaie d'inculquer à toute l'équipe. Puis d'accepter justement que des fois, il faut que tu pédales un peu en dessous de l'eau, puis à un moment donné, ça va, tu build up des roches un peu partout. C'est comme la base de ta pyramide. Tu sais. Souvent, il faut que tu mettes ça très large pour après ça, pour scaler. Puis ça, c'est le job, la job souvent qui est plus longue. Puis après ça, surtout que la base est solide, ben, tu sais, tu vas aller un petit peu plus haut au bout de la pyramide. C'est comme, mon but aussi, c'était pas de construire ça sur un château de cartes où c'est comme, OK, on rentre du monde, on scale, puis à moindre carte que tu enlèves, tout s'écroule parce que la base n'était pas là. Fait que la première année, on était tellement en mode apprentissage, comme mettre des choses en place, OK, créer un tel département pour les ventes, apprendre ci, apprendre ça, que ça nous importait peu en autant qu'on avance puis qu'on sente qu'à un moment donné, on va comme toucher sans dire toucher le jackpot, mais à un moment donné, on va voir un outcome de tout ça qu'on vit un peu en ce moment, mais en même temps, on est comme, OK, il reste encore plein d'affaires à mettre en place, puis on veut aller encore plus loin. Fait que c'est comme des marches où ce que tu avances un petit peu, tu as un certain plateau, des fois, il faut que tu baisses un petit peu pour mieux remonter. C'est un peu comme la transfo physique, tant qu'à moi. Fait que c'est ça, c'est d'accepter ces plateaux-là. Souvent, c'est pour une raison que tu dois comprendre, puis après ça, faut que tu avances par la suite parce que tu es capable de résoudre les problèmes. Puis ce que je disais aussi, c'était comme si on règle des nouveaux problèmes à chaque fois, ça veut dire qu'on avance. Puis si on règle les mêmes petits problèmes qu'en 2021, il y a de quoi qui cloche, tu sais. Fait que c'était surtout ça le mindset qu'on avait là, d'être patient. Puis je pense que c'est un message que tu répètes souvent, c'est pas la patience, c'est comme dans n'importe quoi là. Quand tu veux construire des belles choses, oui, il faut aller vite. Parce qu'on essaie d'aller vite, mais des fois, on aime ça jouer comme un peu aux échecs, comme oui, on va aller vite, mais à quel point il faut aller si vite que ça, tu sais, fait que c'est un juste milieu qu'on essaie de trouver, on essaie de trouver l'équilibre encore aujourd'hui. On n'est pas parfait, mais ouais, ça Hmm. ressemble à ça, le mindset qu'on avait. Ah, puis je pense que c'est ça qui manque chez beaucoup de monde qui veulent tellement réussir vite. Puis je pense que les réseaux sociaux amènent ça aussi de genre Ouais, scale à 100 000 en 90 jours pis tout ça. Puis oui, ça se fait, tu sais, puis mais tout pète. Tu sais. Fait que là, à un moment donné, ouais. c'est comme. Puis je pense surtout vous autres, puis quelqu'un qui est dans une petite place, mettons, comme Alma, tu sais. Hmm. Je veux dire, tout le monde se connaît. Fait que là, si tu rentres du monde en malade, mais que le service est dégueulasse, puis que les. Tu sais, c'est comme ça va. Le bouche-à-oreille négatif va se faire extrêmement vite, là, tu sais. Ouais, vraiment. Fait que, ouais, puis tu sais, nous, c'est tellement fort le bouche-à-oreille, le référencement que on aime mieux y aller comme le service, faut qu'il reste à la coche. Puis quand il y a des bugs dans le service ou ben des trucs qui arrivent, ben c'est comme on essaie de réagir le plus vite possible pour garder l'entreprise, tu sais, garder une certaine notoriété, si je peux dire, là, pour fait que ouais, c'est une réalité un peu différente, Alma, tu sais, comme tu dis. Comme là, on va aller au parc avec notre fille, puis on va connaître la belle-sœur de telle qui s'entraîne avec nous autres, puis qui nous parle du gym. Ma blonde va porter notre fille à la garderie, ben, on est comme des cartes d'affaires un peu ambulantes, là. Fait que c'est une réalité un peu différente, mais en même temps, euh, on aime bien ça, l'aspect plus local, communauté. Fait que je pense qu'il y a beaucoup de monde qui aime ça aussi, cette vibe-là. Fait que, ouais. Ouais. Tu sais, une affaire que tu disais, c'était comme la vitesse, puis de structurer. Puis je pense qu'une des choses que vous faites, c'est que vous êtes de plus en plus vite à prendre des décisions puis prendre action. Mais
vous ne visez pas d'aller vite sur le résultat, mais vite sur Mhm. les actions à faire pour se rendre là, ultimement, tu sais. Je Mhm. pense que c'est ça, des fois, le challenge, c'est de te dire, comme, c'est comme la transfo physique, comme tu disais, c'est comme, je vais focuser à mettre en place rapidement des nouvelles habitudes, mais je vais pas focuser à rapidement perdre du gras, genre. Ouais. Ouais, 100%. Puis, mais tu sais, c'est un peu comme on vient de sortir d'un stretch de Renault, puis mettons, toute la. J'ai comme fait un résumé de ça, genre les fondations invisibles, c'est que, mettons là, tu débâtis des murs, nous autres, on a refait l'échangeur d'air, fait que là, c'est comme passer des tuyaux en dedans des murs, la plomberie, ben, il y a des trucs à refaire, il faut que ça soit étanche, il faut que ça soit bien fait. Euh, c'est toutes des affaires qui prennent énormément de temps, mais qui paraissent pas une fois le résultat final. Puis tout ça, ça a été fucking long, tu sais, parce que mettons, tu travailles pendant 3 jours, puis là, ta blonde vient voir, tes beaux-parents viennent voir, ils sont comme, What the fuck, ce que vous avez fait pendant 3 jours, esti? On dirait qu'il n'y a rien qui a changé, tu sais. Mais on est comme, mais non, on a passé des tuyaux, on a fucké le chien dans le plafond, nanana. Puis quand ils arrivent avec le résultat final, comme, mettons, l'ébénisterie, la cuisine, le comptoir, puis tout, ça prend genre 2 jours, puis c'est comme game changer. Fait que la leçon que j'ai appris de tout ça, c'est des fois, il faut prendre le temps de mettre les fondations invisibles, de prendre le temps de mettre ça comme du monde, parce que quand tu vas arriver avec ton résultat final, qui est comme dans le cas des Renault, l'ébénisterie, c'est comme oh shit, tu sais, ça, c'est peut-être un 10-15% du projet total qui fait toute la différence. Mais si la job est toute mal faite en dedans, à l'intérieur des fondations, ben Chris, ça va péter, là. Tu sais, si la plomberie coule, c'est pas mieux. Si l'air est pas clean en dedans, ben OK, t'as une belle cuisine, mais ça sent l'humidité partout dans la maison. Fait que tu sais, c'est tout. Je pense que c'est la même affaire dans bien des sphères de notre vie, incluant la transfo physique quand on parle de comme, OK, si on coupe les calories, mais tu te gères tout croche, puis t'es tout scrap en dedans, Chris, à quel point tu vas être en santé au bout du compte, tu sais. Fait que c'est ça. Les bonnes choses prennent du temps, puis c'est de quoi que je trouve, comme tu dis, qu'avec les réseaux sociaux puis tout, qu'on montre juste le beau, que les gens ont tendance à oublier, tu sais. Fait que il y en a des bouts de tough, là, esti, on vient de parler tantôt. C'est pas tout le temps sexy, c'est pas tout le temps le fun, mais c'est ça qui est ça, tu sais. Fait Ouais, c'est vraiment une bonne analogie des fondations invisibles, là. Je pense ouais. que je vais te la voler, cet Ouais, exemple-là est bonne. Ouais. C'est très bon. C'est très bon. Puis, c'était quoi les plus grosses, si tu mettrais ça peut-être en deux, trois grosses rocks, grosses affaires l'année passée que vous avez changé, mis en place? Comment vous avez fait ça? Puis, c'est quoi là que vous voyez la répercussion cette année là, de ça, là? Ouais. Ben, on avait. L'année passée, on avait une retraite ensemble au mois de mai, puis c'était encore très plus. C'était beaucoup. Il y avait beaucoup d'offres de services parce que nous, on roule du one-on-one et du groupe training. Fait que l'année passée, il y avait encore des cartes de cours, si c'était comme très, très, très complexe. Puis la première étape qu'on a faite, c'est ramener ça à comme t'as du one-on-one qui inclut de l'entraînement de groupe, puis t'as de l'entraînement de groupe. Fait que tu sais, on n'a pas encore trouvé la manière de faire un offre de service, mais on a deux offres extrêmement complémentaires que de plus en plus tous les membres du gym, là, comme on a à peu près une 180-ish clients, ben ça tête ensemble le plus possible. Vraiment, là. Fait qu'on voit vraiment un switch à ce niveau-là. Fait que quand on arrive pour parler des services, faire de la vente, puis faire connaître le brand, ben c'est moins compliqué à l'expliquer, puis on est plus en mission d'avoir un offre qui est scalable. Fait que ça, c'est la première affaire qu'on a faite, faire du ménage là-dedans. Ensuite de ça, une autre affaire, c'est mettre Parce plus que avant que tu d'emphase sur. continues, au niveau Ouais, des offres là, que je me ouais, souvienne, c'est que tu avais des cours de groupe à une fois semaine, des cours de groupe à deux fois semaine, ainsi de suite. Il y avait des ouais, cartes de cours, il y avait du c'était des cartes one-on-one, il de y avait. cours. Ah ouais, il y avait du one-on-one où c'était notre high ticket qui était vraiment là, t'as accès au gym exclusif, t'as ton training one-on-one, puis toute l'offre de service qu'on a, t'avais des cartes de cours 15, 24, 36, 48 cours, puis t'avais le illimité, qui avait pas de coaching à l'époque. Puis là, c'est rendu illimité avec coaching, avec un prix un petit peu plus élevé, tu sais, fait que il a fallu faire du ménage dans tout ça, parce que l'erreur qu'on avait, c'est que d'un, ça mélangeait toutes nos stats. Puis les gens venaient faire 15 cours, puis ils repartaient. Puis c'était comme, bah, c'était le fun, mais il n'y avait pas eu de résultat final sur la transfo physique du parent là, qu'on vise. Fait que
Ça, on a vraiment fait du ménage là-dedans, puis ça a été un petit peu, tu sais, on a pris l'été parce que on est bien, c'est peut-être de quoi que la contrepartie d'habiter dans une petite communauté, c'est qu'on est proche de notre monde, fait que, tu sais, c'était comme, il faut faire des décisions qui déplaisent telle cliente qu'on apprécie qui est sur tel fonctionnement, mais la façon qu'on l'a fait, on l'a juste fait plus humain, je pense, puis juste comme gros bon sens, puis la transition s'est faite un petit peu plus longue, un peu plus longue, mettons, mais on sent vraiment qu'il n'y a pas de on n'a pas laissé des gens frustrés à partir, puis les gens, on voulait vraiment que les gens comprennent notre business model, puis pourquoi qu'on le fait, puis de le faire plus smooth. Fait que ça a été de quoi qui a fait une belle différence. Puis après ça aussi, c'est tu sais, d'avoir vraiment un département puis une personne pour les ventes, puis mettre vraiment plus d'emphase sur les ventes, qu'on n'est pas encore parfait, mais juste voir où ce qui sont les leads, puis de pas toujours essayer d'en chercher, puis dire, oh, on manque de leads, tout ça. Juste mettre plus d'emphase là-dessus un petit peu, ça a fait une différence aussi. Parce que ça, Puis, juste sur ce point-là, tu sais, je pense que on en a parlé, puis on en parle, tu sais, beaucoup de monde dans la même affaire, que la plupart des entraîneurs sont comme les gym owners, sont comme on manque de lead. Mais souvent, mhm, quand tu regardes, ben, c'est plus que ça tombe un peu plus dans le département des ventes de comme, y a-tu un système de nurturing? Y a-tu comme combien ouais, de pourcentage de monde on avait dans l'appel? Les ouais, process de vente, les process de follow-up, tu sais, mhm, ça arrive, mais c'est surtout au niveau de ce que vous étiez, c'est comme c'est plus rare, là, le manque de lead là, pur et dur, là, tu sais. ouais, c'est ça. Puis, tu sais, nous autres, le gros, on essaie de mettre des trucs en place avec vous autres pour les ads puis tout, mais nous autres, le référencement puis le bouche-oreille est tellement fort que ça, c'est comme pas un problème. C'est juste comment est-ce qu'on peut, tu sais, d'aller chercher des long shots du monde qui nous connaissent pas, faire connaître le gym puis l'offre de service. Fait qu'on met plus nos efforts là-dessus. Mais ouais, ça, c'est de quoi qui a changé beaucoup. Puis donner des résultats. Tu sais, je pense que c'est donner des résultats aux membres, puis surtout vu qu'on est local, nous, le présentiel, puis la vibe au gym, puis de toujours être en mode évolution, des nouvelles équipements, des nouvelles idées qu'on amène, puis des événements clients, puis des trucs comme ça, je pense que c'est bien apprécié, puis c'est de quoi qu'on ressent beaucoup, le fait d'être en présentiel, parce que nous, l'online, on n'a pas vraiment. Tu sais, j'ai des vieux clients online que avant, quand j'étais solo, je coachais, mais on n'a pas beaucoup, là. On est vraiment plus local. Fait que c'est d'autres challenges aussi. Tu sais, quand on arrive pour rouler des ads, ben c'est comme OK, on va viser partout au Québec, mais là, on va ramener ça en région Alma. On est comme oh shit, l'audience n'est pas très élevée. Fait que c'est d'autres challenges, mais quand le référencement est bon, je me dis que ça donne un solide coup de main. Mhm. Puis au niveau du contenu aussi, je pense que depuis un an, ton contenu est beaucoup plus adressé aux parents occupés. Parce que, tu sais, Ouais, comme on en parlait, c'est que je pense qu'au début, tu faisais beaucoup de contenu euh, axé sur ce que tu connais, puis les ouais. techniques d'entraînement, puis ci, puis ça. Puis là, Mhm. euh, De cependant, un moins peu en le moins. chiffre que tu as fait là, au niveau du contenu, là. Hmm. Ben, encore une fois, quand j'arrive pour filmer, je suis beaucoup plus dans donner la solution, tu sais, fait que je suis jamais dans le faire résonner le problème chez les gens qui écoutent, tu sais, comme voici trois erreurs que les parents font dans une transfo physique, mettons, ou ben, fait que j'essaie d'être moins à donner beaucoup des conseils puis pas mettre de problème en lumière. Fait que ça a été de quoi qui a changé beaucoup, là, tu sais, parce que l'affaire, c'est quand que les gens rentrent sur notre page Instagram ou nos réseaux, ben, faut qu'ils essaient de comprendre quel genre de clientèle qu'on a. Fait que c'est sûr que pour la transfo qu'on va publier, on publiera pas une petite transfo de quelqu'un qui est passé de 9% à 6% puis qui a pris 25 livres. On peut les publier, mais tu sais, il faut que les gens relatent sur comme des vrais transfos de parents, là, comme une mère qui a trois enfants. Comme c'est quoi la transfo qui est réaliste pour elle, puis adresser un petit peu plus notre message à ces gens-là. Fait que ça, c'est un switch qu'on a fait là, l'année passée de toujours réfléchir comment est-ce qu'on peut aider les parents, puis comment est-ce qu'on peut mettre du contenu pour que les parents relate aussi c'est quoi la réalité d'avoir des enfants, puis que ce soit avec la gestion de temps, gestion des attentes aussi, puis tout.
Fait que même avec le podcast aussi, j'essaie de trouver des solutions, des invités de plus en plus pour que les parents qui écoutent sont comme oh shit, ça m'interpelle, là. Tu sais, l'autre fois, j'ai amené une fille qui avait écrit un livre sur comment faire tu sais, de l'alimentation pour les enfants. Parce que, mettons, les adultes, nous, on veut mieux manger, mais ça impacte les enfants de 3 4 ans. Fait que comment est-ce que on intègre tout ça, tu sais? Fait que c'est des affaires que j'essaie d'amener un petit peu plus de l'avant. Puis à date, la réponse elle est belle aussi, là. Fait que, ouais, ça a changé pas mal. Une des choses que tu fais super bien, c'est que malgré que vous êtes un gym physique, tu fais beaucoup de contenu sur les réseaux sociaux, tu fais ton Mhm. podcast, YouTube, puis tout ça. Puis l'affaire, c'est qu'il faut pas oublier que c'est quoi la première affaire qu'on fait quand on entend parler d'une place? On va Ah ouais. googler, on va aller sur Ouais. Instagram, on va faire de la recherche. Fait que faut pas oublier que quand tu as un espace physique, les réseaux sociaux sont ultra importants juste pour nurturing le monde, pour que ça se peut que ce soit une référence. Sauf qu'il va avoir consommé peut-être un paquet de Reels, peut-être qu'il va aller consommer ton YouTube, ton podcast, tes autres affaires, ils vont avoir vu les résultats clients. Fait que ça fait partie de l'écosystème là, Mhm. d'acquisition client. Faut juste pas oublier ça. Puis je pense que c'est le coup que tu fais depuis des années. Puis là, que Mhm. c'est juste de mieux en mieux tout le temps, là. Ouais, vraiment, parce que nous autres, on n'est pas encore affichés complètement sur le bord de la rue, tu sais, fait que si on se fie juste sur l'enseigne puis le logo du gym, écoute, il manque de quoi, là, fait que, ouais, ça c'est... Puis quand je filme du stock aussi, je pense à, mettons, j'essaie d'inviter quelqu'un sur le podcast, je me dis, comment est-ce que je peux aider, comment ça peut être une façon d'acquérir des clients sur le long run, mais comment ça peut aider les clients qu'on a actuels, tu sais. Fait que des fois, je pense aussi à ça, des vidéos. Il y a beaucoup de monde qui nous donne des feedbacks, qui sont déjà clients avec nous autres, qui ont vu la vidéo sur la digestion ou peu importe. Ils sont comme, ah, j'ai écouté ça, ça m'a aidé, tu sais, mais ils ont un coaching avec nous autres pareil, mais des fois, ça va tellement vite dans les check-in ou bien dans le day-to-day que c'est des trucs qui allument peut-être pas en consultation ou quoi que ce soit, puis là, ils voient une vidéo qui leur rappelle ce qui a peut-être été discuté là, une couple de mois, mais fait que je le fais pour notre monde, puis je me dis si ça aide notre monde à nous, ben par le fait même, ça va aider les clients qu'on veut attirer parce que on a des membres qu'on aime travailler avec, fait que c'est un peu dans cette optique-là qu'on crée du contenu. C'est Mhm. une jungle, créer du contenu. C'est c'est- Ouais. c'est ça. Mais ça, justement, déléguer la partie création de vidéos à l'externe, là, ça, c'est un game changer. Depuis Le que vous avez montage, puis tout ça, là. le montage, ouais, c'est ça. Tu sais, le filmer, tu l'envoies, tu fais tes corrections, ça fait vraiment une différence. Yes, tu peux focuser sur d'autres tâches plus payantes pour l'entreprise. Oui, c'est un défi que j'ai, de comme être moins dans le déléguer pour être encore plus delegate and elevate, là, d'être encore plus en mode visionnaire parce que j'ai tendance des fois à comme aller un peu plus. OK, je vais comme être là, je suis en haut, je vais aller en bas, je vais donner mon grain de sel, puis après ça, je vais retourner en haut pour organiser-vous avec ça. Mais c'est pas Ouais, tout le temps comme il ça que appelle ça doit ça, fonctionner. il appelle ça shit and run. Ouais, c'est Et ça. tu vas foutre la merde en bas, puis tu Ouais, remontes en haut, après ça, par jouer avec ça. ouais, Mais c'est ça. effectivement, c'est un. Moi, j'ai vécu beaucoup, puis c'est un défi quand tu passes de genre. Tu sais, de quand même doubler le chiffre d'affaires de la business, là, tu sais. Fait que là, c'est comme tes tâches sont plus pareilles à 25 000 qu'à une business à 50 000, puis ils vont pas être Mhm, pareils à une business à 100 000 non plus. Puis mhm. euh, je pense que c'est ça pour scaler une business, c'est d'être capable de trouver ton prochain point d'impact dans ta business, de comme je Ouais. vais faire quoi après, puis comment je vais amener plus de valeur. Fait que si je délègue une tâche à 50 pièces de l'heure, mais comment j'en rapporte 200 de l'heure, Mhm. puis tout le temps penser là-dessus, mais c'est sûr, c'est facile de retomber de genre ah, c'est ça, je suis capable de le faire, tantôt moi le faire, puis Ouais. fait que Ouais. Ça, c'est un. Parce que c'est plus long des fois, tu sais, l'enseigner, puis faire une procédure, puis OK, je vais aller dire, être à côté, mais je vais faire un loom. Et je vais m'en reprendre une fois quand tu arrives pour le record. En tout cas, ça, c'est d'autres défis. exact. Mais c'est ça qui fait en sorte qu'éventuellement, tu as une business qui est capable de rouler sans toi, puis que tu peux Ouais, gagner de la liberté puis du temps à travers ça, là. exact, exact. C'est un switch identitaire pareil, tu sais, de pas se sentir mal, de comme je suis pas là aujourd'hui, tu sais, j'ai de la misère à le faire, là. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui sont comme ça, mais tu sais, quoi que j'ai appris avec vous autres, c'est que plus tu prends des décisions importantes, puis que tu as des moves à faire, plus il faut que tu prennes du temps off, puis il faut que tu réfléchisses, tu sais.
Entre mettre un split squat ou un leg curl dans le training, c'est pas une grosse décision, là. Il n'y aura pas tant d'impact, là. Mais tu sais, comme juste quand on est arrivé, ben, l'année passée, on a acheté le local où ce qu'on est, tu sais, on louait, puis là, on a acheté. Ben, Chris, ça tire du jus, là, ça, là, comme parler au caissier, après ça, faire le financement, après ça, comme les projections, faire valoir ton projet, tout ça. Fait que pendant ce temps-là, c'est de quoi qui s'est passé aussi, puis il y a eu des répercussions, là, dans le comme ça a commencé en janvier l'année passée, en 2024, puis ça s'est conclu au mois d'octobre. Mais tout ce temps-là, on scalait moins aussi dans le gym parce qu'on avait gros du jus de cerveau qui était dédié ailleurs, mais sur le long run, ça fait que on se bâtit de quoi, là, parce que tu sais, quand tu es à ton compte, travailleur autonome ou en business, t'as pas tout le temps des fonds de pension, tu sais. Fait qu'il faut que tu places tes cartes un peu pour l'avenir. Fait qu'il faut que tu acceptes des fois de dire regarde, c'est pas grave si on scale moins là, parce que quand on va avoir une certaine, on va avoir un actif au travers de tout ça, ben ça va être bon pour tout le monde, autant pour le staff, les conditions salariales, les conditions de travail qu'on veut donner, puis pour nous autres aussi. Fait c'est de voir des fois plus loin que juste OK, j'ai fait un esti de chiffre d'affaires en 2024, 2025, je vais faire un autre chiffre d'affaires encore mieux. Ouais, mais pense à 2055, là. Pense un peu plus tard, comme vois un petit peu plus loin, puis c'est de quoi que je pense que ça s'apprend avec le temps, mais il faut une certaine maturité peut-être aussi. Mais ouais, c'est bon de placer les pions un petit peu plus sur le long terme, sans dire que comme tu mets tout pour ta retraite, là, mais c'est juste, des fois, quand tu as une opportunité, c'est bon de saisir ça. Ben là, je parle dans mon cas, à moi, là, puis comme si t'es back ailleurs un peu parce que tu le sais qu'ultimement, ça va rapporter. Fait que ça, j'ai appris ça pas mal aussi. Mhm. Ouais, 100%. Puis c'est quoi qui a fait en sorte que, tu dirais, mettons, dans les derniers mois, qu'est-ce qui a fait en sorte que ça a scalé plus, selon toi, là? Qu'il y a eu plus de clients, plus de ventes, plus de revenus, plus de profits? Si j'ai de la misère, mais on a mis. C'est sûr qu'on a, depuis qu'on a rentré peut-être FitPro, tu sais, le CRM, puis qu'on a mis vraiment plus, pas perdre de lead, puis être plus quick sur la rapidité des réponses, puis vraiment d'avoir comme, mettre plus d'emphase là-dessus. Mais sinon, on dirait que, parce qu'au mois de fin 2024, on n'avait pas des mois de Mongol, là. C'était pas tant nos meilleurs mois. Même janvier, ça avait bien décollé, mais on dirait que depuis février, ça a comme fait tac, 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 tac. On a, je pense aussi que c'était d'avoir vraiment une mission plus claire dans rentrer du monde dans le groupe training. Fait qu'on a arrêté de se casser la tête à dire, OK, c'est quoi sur quoi qu'on focus. Mettons qu'on s'était parlé à Maga, qu'on avait eu une retraite, on était comme là, il faut juste rentrer du monde dans le groupe training. Fait que depuis ce temps-là, on est comme juste en mode, on pousse le Burning Club, l'entraînement de groupe, puis on pousse ça, puis on a rentré crissement du monde là-dedans. Fait que je pense que c'était juste le message qu'on parlait juste de ça, puis qu'on était comme, on met nos efforts là-dessus. Puis on met encore beaucoup d'efforts là-dessus en ce moment, parce que notre one-on-one roule bien, les gens ont des transfos, fait qu'il n'y a pas vraiment de quoi de différent tant que ça à modifier pour l'instant. Là, on est comme plus là-dessus, ce temps-ci. Fait que je pense que c'est comme mettre les efforts à une place, promouvoir un service, donner des résultats au monde, puis that's it. On Mhm. dirait que c'est arrivé. Je peux Ouais, pas te dire vraiment c'est quoi qui fait que il y a eu un tournant, mettons, le 15 février 2025, là, mais ouais. on dirait que c'était comme le momentum que là, ça a déboulé, puis Ah, on ben a sauté sur l'occasion. c'est là que je m'en allais, dans le fond, tu sais, d'un point de vue externe, c'est comme l'année passée, il y a tellement eu plus de clarté sur ce que vous faisiez. Vous avez Ouais. fait le ménage que là, rendu, parce que, tu sais, je regarde, là, novembre, vous avez quand même, novembre, décembre, vous avez quand même fait des bons mois, là. Ouais. Puis, tu sais, c'est vraiment, tu sais, je regarde novembre, décembre, c'est là que ça a vraiment commencé à monter. Puis, ben, c'est pas mal dans ces eaux-là, à l'automne, que le message s'est clarifié au niveau des réseaux Oui. sociaux. Puis Oui. aussi, tu sais, la ads awareness, c'est pas tout ça, mais il y a aussi ça qui parle directement à ce monde-là. Fait que je pense Mhm. que dans le fond, c'est comme, de vue externe, ce que je trouve cool, c'est l'année passée, on a mis plein de fondations invisibles, comme tu as dit. Ouais. Puis c'est comme, sans faire nécessairement de lancement, de grosses pubs, de webinaires, de stratégie XYZ, ben c'est juste à cause que ces actions-là sont constamment mises depuis 6 mois, ben là, il y a juste de plus en plus de monde, tu sais. Mhm. Puis le monde se Mhm. sent encore plus à la bonne place quand ils rentrent chez vous, donc ils ont plus de résultats, ils sont plus satisfaits, Ouais. fait que ainsi de suite. Puis
je pense que vous avez revu aussi au niveau de vos opérations un petit peu plus, là, Ouais, avec, il y a eu le départ de Alex qui est tombé malade, là, votre entraîneur aussi, là, il y oui, a eu de quoi, fait que, en- à l'automne. Ouais, ça, ben ouais, ça c'est une autre affaire, là. C'est un autre. Tu sais, parce que 2024, là, en fait, quand je prenais un résumé avec Val, tu sais, de comme eu l'achat de la bâtisse, comme je disais, qui a comme tiré beaucoup de jus. Puis tout de suite, comme 3 semaines après qu'on est comme, ah, on pop le champagne, mais on pop rien finalement. 2 jours après, 2 semaines après, Alex, il pogne une myélite, là, qui est comme une inflammation de la moelle épinière, puis il est out. Puis on le sait pas quand il va revenir. Il est revenu juste en février, janvier, février. Fait que moi, il a fallu que j'arrête là, de faire un peu je retournais coach, dans le fond. Fait que toute l'année 2024, c'était comme, ben là, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il faut que je retourne coacher. Fait que c'est sûr que pendant ce temps-là, tu développes moins des idées. T'es comme toasté parce que tu fais comme la job de visionnaire et coach en même temps. Puis t'es un peu tout fucké au travers de tout ça. Fait que là, Alex, tu sais, ce qui a aidé aussi, c'est comme, OK, Alex est revenu finalement en janvier. Fait qu'on lui a redonné des clients. Tranquillement, ça m'a déloadé puis refaire un peu plus de contenu qui faisait du sens aussi pour notre avatar client, puis avoir plus de temps de lancer des idées puis d'être dans le développement. Fait que ça a aidé aussi. Fait que, ouais, ça c'est à ne pas négliger, ça c'est sûr. exact, fait que, je pense que c'est un melting pot de plein d'affaires, puis je pense que Ouais. maintenant, tu passes beaucoup plus de temps dans le volet marketing, là, tu sais, pour ta part, là, fait que ça aussi, ça fait une grosse Mhm. différence, là. Vraiment. Tu sais, c'est plus de développer, mettons, autant les infolettes que j'essaie de mettre un peu plus de temps. Après ça, bon, le podcast, c'en est un, mais d'essayer d'avoir plus des stratégies sur le long terme aussi, là, comme commencer à penser qu'est-ce qu'on va faire à l'automne, c'est de quoi que j'ai jamais eu, que j'ai jamais fait parce que j'ai jamais eu le temps de le faire. Puis là, plus ça va, plus c'est de quoi qui risque d'arriver dans les prochaines années. Là, peut-être que vu que ma blonde accouche fin août avec le congé parental, ben ça se peut que je ne pas tant d'avance, mais en même temps, c'est un peu ça aussi, là, il y a une vie personnelle qui roule au travers de tout ça, hein. Ça, c'est de quoi qu'on trouve ça important de trouver un juste milieu là-dedans, puis c'est ça, c'est trouver l'équilibre dans tout ça. C'est ça la Moi, ce que je beauté de la trouve, chose. ce que je trouve cool en ayant un enfant, c'est que je me rends compte que je travaille moins d'heures, mais que ça me force à travailler plus sur ce qui est important, puis être plus Ouais, productif dans les heures que je travaille, tu sais. ouais, Parce que là, c'est comme un hard stop à 4h30. Ben, c'est hum, comme, OK, mais il faut que je goal tout avant 4h30. Puis, hum, fait que, mais c'est drôle parce qu'on dirait que je travaille moins d'heures, mais je suis bien plus efficace qu'avant depuis 2 ans et demi ouais, maintenant, là. Je sais pas si vous avez ouais. même. Votre fille a quoi, 3 ans, Léonie? Elle va avoir 4 ans en septembre. Fait que c'est sûr, ça change bien des affaires, là, tu sais. Comme le soir, le matin, c'est pas la même. C'est quand elle est à la garderie, là, elle est pas là, mais tu sais, il y a gros d'affaires pareilles qui changent là, sur passer plus, être plus efficace d'être plus dans ton rôle, puis travailler plus dans ta zone de génie. Là, ouais, de plus en plus, là, je suis comme là, mais les rendez-vous à 4h30, 5h, là, c'est comme non, j'en veux plus, puis j'en fais plus, là. Fait que de moins en moins, en tout cas. Des fois. C'est ça. Des fois, il y a des exceptions, mais Ouais, ça, au moins, on est ouais, quand même capable d'être 90% ouais, à suivre ça. Je pense que c'est un exact, win. Puis, exact. je suis curieux de savoir, c'est quoi que c'est quelqu'un qui écoute que a entendu parler de ce qu'on faisait avec, tu sais, on appelle ça mastermind, mais c'est plus du coaching là, qu'on Mhm. fait. Euh, c'est avec quoi qu'est-ce qui t'a le plus aidé là, dans les 2 dernières années à travailler avec nous autres? Ben, il y a plein d'affaires en place, mais de quoi que je pense qu'être plus, ben, c'est que plus ça va, plus vous nous connaissez. Fait que c'est ça qui est cool de comme de rester longtemps dans un écosystème comme ça. Parce qu'à un moment donné, vous connaissez plus c'est quoi notre mission, c'est quoi, comment est-ce que on réagit, puis c'est quoi plus notre profil de personnalité, tu sais. Fait que ma blonde qui n'aurait pas fait un podcast avec personne d'autre que toi, là, ça fitait pas aujourd'hui, mais c'est comme de créer une genre de connexion puis d'être à l'aise avec vous autres pour parler des vrais défis, des vrais challenges, puis que vous soyez capable de nous conseiller au travers de tout ça. Fait que ça, je pense que ça se build up avec le temps, pas juste en 4 mois. Ben, tu sais, il faut vraiment prendre le temps d'être longtemps
ce système-là pour vraiment encore voir plus d'outcomes au bout du compte. Puis surtout la proximité. Tu sais, comme l'autre fois, j'ai appelé Matt au téléphone parce que j'avais un enjeu, là. Fait que c'est juste d'être capable d'être réactif là-dedans puis d'avoir des touch points même en dehors des coachings. Euh, puis moi, je le vois un peu comme si on a un partenaire, un actionnaire dans le business, mais que on va payer tant par année, puis on n'a pas de DAS à payer, puis on n'a pas de management à faire. À la limite, c'est eux autres qui nous managent. C'est vous autres qui nous managez plus que, que nous autres. En fait, c'est pas notre job de faire ça avec vous autres. Mais tu sais, c'est comme si on engage comme un conseiller externe qui est tout le temps là pour nous faire faire les bons moves, puis être là quand ça va pas bien. Puis nous mettre tout le temps plus de clarté, là, parce qu'il y a bien des affaires qu'on faisait, puis que là, on a changé, puis que même vous autres, vous avez changé parce que vous vous êtes rendu compte que ça vaut plus la peine de faire ça de cette manière-là. Fait que nous autres, on embarque là-dedans parce que vous évoluez, vous restez informés. Fait que par le fait même, nous autres, on évolue, puis on reste informés sur comment scaler une business de coaching, puis faire différent des autres. Fait que c'est plein d'affaires ensemble, mais ouais, c'est surtout ça. Surtout ça. Cool, mais content d'entendre ça. Parce que c'est de même qu'on se voit aussi comme des partners dans vos business. Fait que c'est cool que tu dis Mhm. ça. Puis Mhm. en terminant, si tu résumes en une phrase, Alex, ton apprentissage ou un message que tu aurais aimé ça savoir il y a 2 ans, là, quand que t'es embarqué avec nous autres, quand tu as commencé à scaler et tout mettre en place, là, ça serait quoi? Euh, un message. Ben, je te dirais que c'est prendre le temps. C'est faire confiance au processus, prends le temps. Puis si tu te lances puis t'écoutes vraiment tu fais les roadmaps, là, les procédures que tu dois faire, puis qu'est-ce que tu dois faire, tu dois mettre en place, ben ça va payer, mais il faut juste que tu mettes beaucoup d'efforts puis tu sois prêt à te faire challenger aussi. Tu sais, je pense que c'est d'avoir du mentorship de même en affaires, il faut que tu sois prêt à te faire challenger puis dire c'est pas ça que tu dois faire. Puis je comprends que tu as un peu d'émotion reliée à tout ça, puis que tu es attaché à telle manière de fonctionner, mais pour le long terme, c'est pas comme ça, il faut que ça fonctionne. Fait que c'est ça, je pense, c'est oui d'être patient, mais de pas avoir peur d'évoluer en même rapidité que vous autres, tu sais, parce que je pense qu'ultimement, si on voudrait pas évoluer puis avancer, on serait pas encore là aujourd'hui, comme 2 ans plus tard. Fait que, ouais, surtout ça. De sages paroles, Oui. Alex. Oui, Alright. oui. C'est où que les gens peuvent te trouver, écouter le podcast, voir ce que vous faites, regarder le gym avec les nouvelles murailles là, que vous avez faites, là, le look, Oh, oui, c'est oh, oui. vraiment hot. Oui. Ben, AGB Training Club, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, c'est tout le temps la même place. J'ai mon Alexandre Gagnon-Bouchard, mon perso, mais pas trop actif là. Je suis plus, on est plus Instagram, puis Facebook qui est quand même fort aussi. Puis le podcast aussi, podcast RGB sur toutes les plateformes. Fait que on a fait un épisode ensemble justement, il y a pas si longtemps, là. Je me rappelle pas lequel, mais Ouais, une couple de mois. Ouais. ouais. Fait que ouais, c'est pas mal là qu'on peut nous trouver. Cool, super. Fait que merci beaucoup pour ton temps, Alex. Merci à tous d'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, sur Spotify aussi. Et on se parle dans un prochain vidéo podcast. Bye!